Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles à la RTVC. C'est votre programme en télépages, votre programme de lecture du livre Le chemin de la vie pour l'instant. Et nous sommes au chapitre 4, en fin de chapitre, et il traite de la nouvelle création. Et nous étions en train d'étudier depuis la semaine dernière la position de la nouvelle création. On a vu la justification en petit 1. En petit 2, on a parlé de la rédemption. En petit 3, on s'est attardé sur la réconciliation. En petit 4, nous avons jeté un œil sur comment est-ce qu'on est né de nouveau. Et en petit 5 que nous lisons aujourd'hui, c'est « Il est sauvé ». Et à la fin, nous aurons une série de questions que vous aurez, chers téléspectateurs, la gentillesse de répondre. Et ça nous indiquera aussi, si vous avez suivi la lecture de bout en bout. Donc, au petit 5, il est sauvé. Le professeur Faume écrit que, bien que l'homme soit perdu et ait besoin d'être sauvé, et bien que le Père veuille le sauver, ceci ne met aucune obligation sur le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il fait pour le salut des pécheurs a été motivé par l'amour. Comme le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le salut du monde, de même, Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est livré lui-même pour le salut du monde. Dans tout son enseignement, ses miracles, sa vie, Jésus était l'amour incarné. Il aima le moins aimable, toucha le plus intouchable et devint l'ami des rejetés de la société. Pense à la femme samaritaine devant le puits. Elle avait été rejetée par Sainte Marie et était en train de se débrouiller avec le 6e Marie lorsqu'elle rencontra Jésus. Chacun de ces hommes la voyait comme un objet à utiliser et ensuite à rejeter, mais Jésus l'aima d'un amour total. Il lui pardonna et lui donna un nouveau départ et un brillant avenir. Pense à la femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Ses voisins la jugèrent et voulurent sa mort. Mais Jésus la regarda, l'aima et la sauva de la lapidation et du feu éternel. Son amour pour elle était si puissant qu'il transforma sa vie. Pense au collecteur d'impôts, Zachée, qui était si méprisé par tous à cause de ses actes méchants. Pourtant, Jésus l'aima et lui rendit une visite personnelle qui conduisit à sa conversion et à son salut. Il n'y a pas de pécheur que Jésus n'aime pas et ne veuille pas sauver. Je vais illustrer cela par une expérience personnelle. Le 24 décembre 1970, pendant que je préparais le doctorat à l'université de Makerere à Kampala, je me demandais comment je pouvais le mieux passer la veille de Noël. Je décidai donc de passer ce jour en prière et demandais au Seigneur de m'envoyer vers les gens qui auraient besoin d'entendre parler du salut de Dieu. À 7 heures ce soir-là, je sortis dans l'une des rues de Kampala et à toute personne que je pouvais persuader de m'écouter, je lui parlais de l'amour de Christ révélé par sa mort sur la croix. À 11 heures de la nuit, pendant que je rentrais au campus universitaire, je m'arrêtais chez le frère Laban Ti Djumba, qui avait promis de prier pour moi pour lui dire comment s'était passée l'évangélisation. Après un bref entretien avec lui, je me hâtais de retourner chez moi car il se faisait tard. Un veilleur de nuit m'arrêta et me demanda mon identité. Je lui dis qui j'étais et ce que j'étais en train de faire. Je lui demandai ensuite s'il pouvait me laisser lui dire quelque chose sur la puissante opération de sauvetage de Dieu. Avec sa permission, je lui parlais brièvement du besoin de l'homme et de l'amour de Dieu révélé dans l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. J'insistais en plus sur son propre besoin d'être sauvé de la colère à venir de Dieu. Après avoir écouté ceci, mon ami que je préfère appeler Monsieur X me demanda « Dieu peut-il recevoir un pécheur misérable comme moi? Peut-il sauver quelqu'un d'aussi pécheur que moi ?» Il continua alors me racontant la triste histoire de sa vie. J'étais officier de police, mais quand je vis que les soldats gagnaient plus d'argent et avaient plus de grands privilèges que les policiers, je démissionnai de la police et me fis intégrer dans l'armée. Au bout d'un certain temps, je pensais que la meilleure façon de gagner rapidement de l'argent était de devenir homme d'affaires.
Je démissionnais alors de l'armée et je montais une affaire. Lorsque je commençais à gagner de l'argent, beaucoup de femmes entrèrent dans ma vie et chaque femme me soutirait plus d'argent que la précédente. Finalement, je fis faillite et mon commerce s'effondra. Étant sans un sou, je décidai de chercher un emploi de veilleur de nuit. Puis, il me regarda avec des larmes aux yeux et me demanda de nouveau, « Jésus peut-il recevoir un pécheur misérable comme moi ?» À ce moment-là, je vis d'une nouvelle façon la gloire de Christ, dont l'amour est si grand qu'il accepte toutes sortes de pécheurs repentants, sans tenir compte du degré de leur péché. Je lui dis avec joie que Jésus était prêt à le recevoir tout de suite s'il voulait se repentir et se tourner vers lui. Nous nous courbâmes pour prier et M. X confessa ses péchés à Dieu, demanda le pardon et invita ensuite Jésus à venir dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur. Il se releva de la prière, un homme nouveau ayant son passé effacé et ses péchés pardonnés. Il fut sauvé dès qu'il reçut le Seigneur Jésus. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Il fut sauvé des conséquences du péché immédiatement après qu'il eut cru. Ce salut est un fait accompli. À cause de sa réalité et de sa sécurité, le salut permet à l'homme sauvé de croire au Seigneur Jésus pour la délivrance quotidienne de la puissance du péché. Et il assure que le jour vient où il sera sauvé de la présence du péché lorsqu'il sera en présence de Dieu où le péché n'a pas de place. Est-ce de l'orgueil lorsque l'homme nouveau en Christ dit qu'il est sauvé? N'est-ce pas de l'humilité de dire qu'il n'est pas très sûr? Eh bien, la Bible dit qu'il est sauvé. Il devrait le confesser à haute voix pour la gloire de Dieu. Lorsqu'un croyant confesse sa délivrance du péché et ses conséquences, il exalte Jésus le Sauveur. Tous ceux qui sont sauvés doivent annoncer et vivre leur salut. Leur position est importante. Petit 6, l'adoption. Un esclave libéré a besoin d'un nouveau statut. La mort de Christ sur la croix a aussi pourvu à cela. Le processus appelé l'adoption est celui par lequel on confère les pleins droits de fils à quelqu'un qui n'est pas fils de naissance. Par naissance naturelle, nous sommes des enfants du diable et sommes liés par lui. Mais Christ, par sa mort sur la croix, nous a libérés de ces liens et a fait de nous des enfants adoptifs de Dieu. Les croyants sont destinés à être des fils et des filles. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, versets 10 à 17. Tous les croyants sont des enfants adoptifs de Dieu. Ils sont frères avec Christ, qui est le seul Fils unique. En tant qu'enfants adoptifs, les croyants sont l'objet de l'amour du Père. Le Seigneur Jésus a dit dans sa prière, « Moi en eux,
et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, verset 23. En tant qu'enfants d'adoption, les croyants portent en eux l'image de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Et son esprit habite en eux, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates chapitre 4, versets 5 à 6. Les enfants adoptifs sont aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, verset 17 et 1 Pierre chapitre 1, verset 4. Par la mort de Christ sur la croix, cette possibilité de devenir des enfants de Dieu est ouverte à quiconque en général et à vous, chers téléspectateurs, en particulier. Tu peux vraiment devenir un enfant de Dieu et jouir de tous les privilèges d'un fils et même arriver jusqu'à partager le trône de Dieu avec le Seigneur Jésus, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Petit 7, la citoyenneté céleste. La nouvelle naissance vient d'en haut, c'est quelque chose que Dieu accomplit. Au moment de la conversion, Dieu met quelque chose en celui en qui il impartit la nouvelle vie qui est essentiellement de l'au-delà. Le Seigneur Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean chapitre 18, verset 36. Parce que Jésus, le premier fils, est de l'autre monde, tous les vrais croyants sont aussi de l'autre monde. Le Seigneur Jésus leur rend témoignage en disant « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde ». Jean 17, 14. Les croyants sont des citoyens célestes. La Bible dit « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Hébreux chapitre 13, verset 14. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2, 20. Le Seigneur Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Toi, croyant, tu es ambassadeur du ciel sur la terre avec un statut diplomatique complet. Tu dois être en train de te demander comment une personne aussi indigne que toi peut recevoir les pleins droits du ciel. Tu peux avec raison sentir que tu ne le mérites pas. Ce sentiment est juste car toi, en tant que pécheur de nature, ne mérites rien d'autre que les temps de feu. Cependant, tu as été rendu digne par la mort et la résurrection de Jésus à ta place. Je vais illustrer cela par une histoire vraie. Plusieurs années à l'époque coloniale où tout homme blanc était considéré comme une grande personnalité, un important match de football devait se jouer à Kampala, en Ouganda. Toutes les grandes personnalités de la ville furent invitées. Un certain missionnaire, étant aussi une grande personnalité blanche, fut invité et il reçut un billet spécial au standing pour ce match de football. Mais étant pris par des occupations pressantes, le missionnaire donna son billet au standing à l'un de ses moniteurs d'école primaire, lui demandant ainsi d'assister à sa place au match de football. Lorsque le moniteur arriva au stade de football, à la vue de ses habits peu convenables, on lui demanda de s'éloigner de l'entrée des gens de haut standing. Il insista disant qu'il avait un billet d'entrée pour le match, mais le policier pensa que si un homme comme lui avait un billet, ce devait être sûrement pour une place en plein air. Il lui demanda d'aller rejoindre cette place. Pendant qu'il s'en allait, il rencontra un autre policier qui ne regarda pas son habillement, mais plutôt son billet. Voyant qu'il avait le billet spécial au standing, le policier lui dit « Tu dois aller à cette place confortable, ton billet l'indique. » Ainsi, l'homme pauvrement habillé rentra aux places réservées aux gens de haut standing, et lorsqu'il montra son billet au policier à l'entrée, ils le saluèrent et même le prièrent de continuer jusqu'à la chaise la plus confortable. À sa grande surprise, il découvrit qu'il était assis à côté du fameux roi du Buganda et du gouverneur colonial de l'Ouganda.
De lui-même, il n'avait rien mérité, mais à cause de son biais au standing qui lui avait été gracieusement donné, il avait obtenu une place honorifique. Dès le moment où toi, pécheur, tu reçois Christ comme ton sauveur personnel, quoique n'ayant aucun mérite personnel, Dieu en effet te confère une grandeur spirituelle. Il te donne la citoyenneté céleste gratuitement. Il fait de toi son ambassadeur sur la terre avec un statut diplomatique et des devoirs spéciaux, ainsi qu'une immunité diplomatique spéciale. En plus de cela, à ta mort ou au retour de Christ, tu recevras un billet d'honneur spécial pour aller à tous les banquets importants au ciel. Les anges seront à côté de toi pour te diriger jusqu'au siège le plus honorifique, le trône de Dieu, et là tu régneras et te réjouiras avec Christ. Ce sont là les grands privilèges de la nouvelle création. Ils ont des répercussions lointaines. On trouve ces privilèges uniquement et exclusivement par l'union avec Christ. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre que la damnation. Nous proclamons Christ ainsi que les mérites qu'on trouve en lui. Qu'ils sont grands, qu'ils sont profonds, quel merveilleux évangile à proclamer. En fin de chapitre, nous avons toujours une série de questions. Et rapidement, la question numéro 1. Quelle est la signification de cette déclaration? Christ est le second Adam. Nous rappelons que toutes les réponses sont incluses dans le chapitre 4 que nous sommes en train de terminer. Question numéro 2. Quelle est la différence entre la conversion et la réformation? Numéro 3. Comment pouvons-nous savoir à partir de la Bible que Dieu est capable de donner la nouvelle vie? Numéro 4. Combien de temps faut-il à Dieu pour sauver un pécheur? Question numéro 5. Pourquoi le Seigneur Jésus ne sauvera-t-il pas quiconque vient à lui avec un cœur partagé? Question numéro 6. Qu'est-ce que la repentance? Numéro 7. Quand es-tu repenti ou quand vous êtes-vous repenti, chers téléspectateurs? Numéro 8. La repentance suffit-elle à un pécheur pour qu'il soit sauvé? Explique ta réponse. Question numéro 9. Comment un pécheur peut-il recevoir le Seigneur Jésus? Question numéro 10. Quand as-tu personnellement reçu le Seigneur Jésus? Numéro 11. Donne 2 marques d'une personne réellement sauvée. Numéro 12. Explique brièvement ce que veut dire la justification. Numéro 13. Quelle part doit jouer Jésus dans la justification d'un pécheur? Question numéro 14. Essaye toi-même d'illustrer la justification. Question numéro 15. Qu'est-ce que la rédemption? Numéro 16. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour acheter les pécheurs? Numéro 17. Qu'est-ce que la réconciliation? Numéro 18. Comment Jésus a-t-il réconcilié les pécheurs à Dieu? Numéro 19. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu as besoin d'être réconcilié? Que vas-tu faire concernant cela? Question numéro 20. Que veut dire né de nouveau? Question numéro 21. Pourquoi faut-il que l'homme naisse de nouveau? Numéro 22. Explique brièvement comment tu as reçu la puissance de devenir enfant de Dieu. Numéro 23. N'est-il pas suffisant pour quelqu'un de savoir tout sur la nouvelle naissance et pouvoir même l'expliquer sans l'avoir expérimenté cependant? Question numéro 24. Quelqu'un peut-il savoir avec certitude qu'il est sauvé alors qu'il est encore dans ce monde? Question numéro 25. Es-tu sauvé? Numéro 26. Es-tu en train d'être sauvé? Numéro 27. Seras-tu sauvé? Numéro 28. Tous les êtres humains sont-ils des fils de Dieu? Explique clairement. Numéro 29. Qu'est-ce que l'adoption? Numéro 30. Comment un pécheur perdu peut-il devenir un frère pour le Seigneur Jésus? Numéro 31. Comment quelqu'un qui est un citoyen camerounais ou alors un citoyen de votre pays, ça dépend de là où vous nous regardez, chers téléspectateurs, peut-il aussi devenir un citoyen céleste? Numéro 32. De quels droits et privilèges jouis-tu en tant que citoyen du ciel? Et la dernière question, question numéro 33. Mémorise les versets bibliques suivants. 2 Corinthiens 5, 17, Jean chapitre 1, verset 12 à 13,
Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez scotchés sur nos programmes à la RTVC. Que Dieu vous bénisse.